Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce numéro spécial Arrêt sur image consacré à la première livraison de matériel audiovisuel aux chaînes d'État public par le ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement. Du matériel flambant neuf pour les médias publics. Il s'agit pour l'essentiel de régies complètes de production, d'équipements de post-production, de régies de diffusion, de régies Anycast et de pièces de réchange. Pour Bienvenue au Kémi, cet appui matériel est la manifestation de la volonté du gouvernement de soutenir les médias publics. Ce défi technique s'impose à nous avec âpreté, comme condition sine qua non à la réalisation des missions sociales d'information qui sont les nôtres. Ceci pour demeurer résolument dans l'optique du changement que le président de la République appelle de tous ses voeux. C'est le sens que nous pouvons donner à cette cérémonie consacrée à la remise de matériel technique de production, à la radiodiffusion et à la télévision nationale. Ce matériel est destiné à renforcer l'adaptabilité de ces organes d'information au temps médiatique, c'est-à-dire aux évolutions technologiques et bien sûr aux évolutions sociales dont il convient de suivre et d'interpréter afin d'éclairer l'opinion publique. Cet appui matériel est la manifestation de la volonté du gouvernement de soutenir nos médias publics par l'accroissement de leurs capacités sous l'impulsion que donne chaque jour son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République. On se souviendra tous, dans sa lettre de mission au ministre en charge de la communication, le président de la République avait prescrit, entre autres, l'acquisition des équipements et matériel technique de production au profit de la radiodiffusion et de la télévision nationale. Le président de la République a de la sorte mis à la disposition de notre département les moyens nécessaires pour que cette mission connaisse un début de réalisation. Cette démarche, vous le savez, répond bien sûr à nos attentes, mais aussi aux attentes de toute la communauté nationale. Cette première dotation, parce qu'il s'agit là de la première dotation, d'autres suivront, est donc destinée à Télé Congo, à Radio Congo, ainsi qu'à leurs stations départementales de Pointe-Noire, pour servir dans leurs différents studios comme matériel de production. Notre effort, en ce sens, sera bien entendu maintenu à l'endroit des autres organes qui devront attendre leur tour, conformément à la programmation que nous imposent les partenaires en direction desquels les commandes ont été lancées. Mesdames et messieurs les responsables de la radiodiffusion et de la télévision nationale, en vous remettant ces équipements, je ne puis m'interroger sur la capacité des utilisateurs à en assurer une gestion rationnelle. Et c'est la raison pour laquelle je vous demande expressément de veiller au bon usage de ce matériel tout en accomplissant vos missions. Il va de soi que je ne ménagerai aucun effort, que je ne ménagerai aucun sacrifice pour vous aider à mobiliser davantage de ressources nécessaires au redressement technique, au redressement moral de nos médias. Cela passe inévitablement par le renforcement des capacités dans le domaine technique, renforcement des capacités dans le domaine déontologique aussi. Je reste néanmoins optimiste quant à l'émergence progressive d'un audiovisuel public rénové. La radiodiffusion et la télévision nationale s'inscrivent désormais dans la perspective d'un changement qualitatif et donnent déjà, on peut l'affirmer, des gages d'un succès futur beaucoup plus grand. Les réformes entreprises dans les organes d'information sont l'une des réponses aux défis d'une radiodiffusion et d'une télévision plus proche des préoccupations des citoyens. C'est dans ce sens que nous concevons les réformes de la grille
et des contenus des programmes de la télévision nationale. C'est aussi dans ce sens-là que nous concevons les réformes à venir pour ce qui concerne la grille des programmes de la radiodiffusion nationale. Notre but, à nous tous, est de répondre aux attentes de la nation dans sa pluralité d'opinions. Ces réformes augurent des perspectives meilleures, impulsées par les investissements opérés par l'État à travers les différentes acquisitions d'équipements techniques, comme d'ailleurs celle d'aujourd'hui. C'est en cela qu'il vous appartient dès lors, mesdames et messieurs, particulièrement vous, les dirigeants des médias publics, de remettre en cause certaines certitudes, de remettre en cause certaines pratiques managériales qui ont montré leurs limites au profit d'une gouvernance beaucoup plus efficace, beaucoup plus vertueuse. Un changement radical en somme de comportement et une plus grande créativité sont nécessaires. L'assistance de l'État ne saurait suffire à nous amener au niveau de performance souhaité. Si, en interne, dans la gestion de la radiodiffusion, de la télévision nationale, de Télé Pointe-Noire, de Radio Pointe-Noire, l'inévitable sursaut des cadres et travailleurs ne se réalisait pas. Et je pense que cela va se faire. À l'heure du passage au tout numérique, l'autre réforme qui mérite d'être gagnée d'ici 2015, la place est désormais au professionnalisme, rien qu'à cela. Les équipements acquis répondent bien évidemment à l'exigence de conversion au numérique et d'une manière générale à l'appropriation des technologies de l'information et de la communication. C'est sur la base de ces déterminants-là que vous ferez bon usage de la liberté de la presse. Cette liberté qui fait le charme de votre métier et qui vous appartient d'assurer en toutes circonstances, avec responsabilité, avec efficacité. Je sais pouvoir compter sur votre ardeur au travail et sur l'expression de votre professionnalisme, afin que la radiodiffusion et la télévision nationale demeurent cette plateforme d'information et de communication indispensable à la reconquête de l'opinion publique et à l'affirmation de notre identité nationale. Il se dégage généralement un large consensus sur la nécessité de conserver un outil d'information et de communication cohérent, sur la nécessité aussi de conserver un outil d'information et de communication complet, flexible et réactif, qui permettra à notre pays, aujourd'hui et demain, de jouir pleinement des avantages que lui concède la société de l'information. C'est la raison pour laquelle vous constaterez que les réponses de l'État en la matière sont à la hauteur de ce constat et de ce consensus national dégagé. Je m'en voudrais, mesdames et messieurs, de terminer mon propos sans mentionner ici le rôle déterminant du ministère à la présidence en charge de la délégation générale des grands travaux et de l'aménagement du territoire en sa qualité de maître d'ouvrage délégué dans ce projet. Le ministre Jean-Jacques Bouillard aura tout mis en œuvre pour que nous parvenions aux résultats satisfaisants que voici et aux résultats aussi à venir, puisque cette livraison se fera en 3 phases. Je dis par ailleurs toute ma reconnaissance à la société Infracom, qui a répondu favorablement aux conditionnalités du cahier des charges et à l'aune des nouvelles modalités de passation des marchés publics, et a réalisé ce projet dans le respect des délais. Je voudrais aussi, dans le même souffle, féliciter et encourager
les personnels de la radiodiffusion nationale, les personnels de la télévision nationale, les personnels de Radio Pointe-Noire, les personnels de Télé Pointe-Noire pour leur investissement au quotidien à la réalisation de notre mission de service public, notre mission d'information du peuple congolais. Cette première livraison d'une série de 3 est destinée à Télé Congo, Télé Pointe-Noire et Radio Congo. En fait, c'est la fin de mon calvaire. Coup de chapeau au gouvernement, hein, parce que la communication est pour la société comme la respiration pour le corps humain. Nous venons de réceptionner un matériel de dernière génération numérique. La majorité de nos équipements techniques actuels, c'est des équipements analogiques. Donc le nouveau matériel qu'on a acquis, ça nous permettra de faire que des conversions numériques. C'est du matériel de qualité que vous avez eu? Bon, c'est au moins du Sony à la pointe pour l'instant. Et nous atteignons, pour ainsi dire, ce qui a été déjà décidé il y a 4 ans ou 5 ans déjà, l'objectif K7.0. Là, nous rentrons totalement dans le numérique parce que toutes les caméras que nous avons reçues aujourd'hui sont avec carte mémoire. Et donc, ils cèdent aux utilisateurs, surtout à nos caméramans. Et le plus grand problème, c'est de savoir les utiliser. Bon, les sentiments, il faut dire d'emblée qu'ils sont des plus satisfaisants qu'ils soient, d'autant plus que nous avons longtemps accusé un manque de matériel. Pas du tout qu'il y a, parce que 2 valent mieux qu'un. Vous avez vu aujourd'hui le ministre qui ne cesse toujours d'avoir un regard des plus regardants par rapport à notre marge de manœuvre. Aujourd'hui, il vient nous doter d'un outil de travail très performant. Vous avez vu, c'est un outil de travail taillable et corvéable à merci, qui va certainement décupler, je ne sais pas par combien, notre action de travail. Vous voyez, avec les grands enjeux qui pointent à l'horizon, vous avez le 15 août à Djambala, vous avez le message du chef de l'État devant le Parlement réuni en congrès. Il y a plein d'activités, en tout cas plein d'activités qui nous attendent au tournant. Mais ce qui est vrai, aujourd'hui, vous avez avec la qualification de l'AC Léopard, vous allez voir que nous allons mieux retransmettre en direct ce derby AC Léopard avec l'équipe égyptienne ou encore d'autres défis de taille que les Diables Rouges auront à livrer avec leurs adversaires. C'est le moment de dire vraiment merci au président de la République, car le ministre Kémi n'est qu'une passerelle. C'est le président de la République qui a demandé au ministre Kémi de veiller au grain. Et aujourd'hui, le ministre Kémi, conformément à la feuille de route édictée à lui par le donateur uniteur du chemin d'avenir, est en train de nous ramener à ce pragmatisme tel que dicté au travers de ces... Ce geste du gouvernement augure aussi la mise en service début août du centre émetteur TV-FM de Djambala qui permettra aux populations environnantes de Djambala et Lekana de suivre en direct de Radio et Télé Congo les festivités du 15 août. Voilà, c'est par ici que s'achève ce numéro spécial Arrêt sur image consacré à la remise officielle du matériel audiovisuel aux chaînes publiques par le ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement.